Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Et on va reparler du poêle à bois, des cuisinières à bois et tout simplement des chauffages au bois parce que vous avez été énormément à réagir dans les commentaires, parfois plus de 1000 commentaires sur une vidéo. J'ai pas pu tout lire, mais j'essaye d'en lire le maximum. Et j'ai eu plusieurs personnes qui ont commenté en me disant: «Oui, mais le chauffage au bois, c'est pas un système de chauffage écologique parce que ça émet des particules». Alors oui, c'est vrai, le chauffage au bois émet des particules. Mais est-ce que parce qu'il émet des particules, il n'est pas écologique? On va regarder ça avec un article donc que j'ai trouvé et qui parle du poêle à bois pour voir si effectivement c'est ou pas un mode de chauffage écologique. Et une fois que j'aurai lu l'article, on essaiera d'en reparler, de le commenter un petit peu. Parce que l'interdiction, comme vous le savez, du poêle à bois, donc qui a été reportée, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été abrogée ou annulée, ça veut juste dire qu'elle a été reportée. Donc le problème, c'est qu'ils vont revenir à la charge et beaucoup de personnes m'ont dit dans les commentaires: «Moi, j'ai un poêle à bois, c'est hors de question, d'arrêter» et je vous comprends parce que moi-même, je me chauffe 100 au bois. Donc on va lire cet article et après je vous donnerai un petit peu ma vision des choses. J'ai trouvé l'article hyper intéressant et donc l'article titre: «Le poêle à bois est-il le chauffage le plus écologique et économique?» Aujourd'hui, face à la montée des prix de l'énergie et aux enjeux écologiques, le choix du chauffage devient une décision cruciale. Parmi les solutions disponibles, le poêle à bois se démarque comme une option à la fois écologique et économique, mais est-ce vraiment le meilleur choix? Analysons en détail pourquoi le poêle à bois mérite une place de choix dans votre maison et pourquoi il pourrait devenir un pilier d'une stratégie énergétique durable. Premièrement, un chauffage écologique et renouvelable. Le bois est l'une des rares sources d'énergie 100% renouvelable. Contrairement aux combustibles fossiles comme le gaz ou le fioul, le bois provient de forêts qui, lorsqu'elles sont gérées durablement, repoussent en absorbant le CO2 émis lors de la combustion. On parle alors d'un bilan carbone neutre. Et ça, petit aparté, c'est qu'on entend souvent, oui, bilan carbone neutre. Là, on parle d'une possibilité d'avoir un bilan carbone vraiment neutre. Le carbone émis par le bois en brûlant est le même que celui absorbé lors de sa croissance. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. C'est qu'effectivement, là, le problème aujourd'hui, c'est que la gestion est merdique. Je vois que ça coupe de partout, ça replante très peu. Il faudrait pour ça réfléchir à un peu plus long terme, mais on va voir ça. Mieux encore, le bois local permet de réduire l'empreinte carbone liée au transport. En privilégiant les circuits courts et en utilisant du bois issu de forêts locales, vous participez à l'économie locale tout en réduisant votre impact environnemental. Or, il n'arrête pas de nous dire que l'interdiction du poêle à bois, de la cuisinière à bois, c'est pour des raisons écologiques. Tiens, mes genoux. Cependant, pour que cette énergie reste durable, il est crucial de mettre en place une gestion forestière responsable. Cela implique de replanter autant d'arbres que ceux qui sont coupés, voire plus, pour garantir un approvisionnement constant et renouvelable. Effectivement, si on veut que ce soit vraiment écologique, eh ben, on prévoit, au pif, on plante 1000 arbres, et sur ces 1000 arbres, on va en couper à l'avenir 800, on va renouveler, il y aura de toute façon, du coup, quelque chose de positif. Et en plus de ça, on oublie qu'il y a la possibilité, pourquoi pas, de trogner certains arbres, c'est-à-dire récupérer une partie du bois pour le démarrage de la chauffe ou pour de petites bûches qui permet de garder un approvisionnement constant et écologique. 2. Le coût le plus bas parmi les énergies de chauffage. En matière de coût, le bois écrase la concurrence. Selon les études de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, le bois de chauffage est l'énergie la moins chère du marché, avec un coût moyen de 4 à 6 centimes par kilowatt contre 17 pour l'électricité ou 10 pour le gaz naturel. Oui, enfin, 17 pour l'électricité, le coût moyen en France, il est plutôt aux alentours de 23 centimes. 17, c'est pour ceux, par exemple, comme moi, qui ont un contrat tempo. Moi, j'arrive à réduire le coût moyen de mon électricité. Par contre, j'ai des contraintes, effectivement.
Cela s'explique par le faible coût d'exploitation des forêts locales et l'absence de taxes énergétiques élevées. On en a parlé dans l'autre vidéo, vous voyez où elle est la douille? Pas de taxes énergétiques élevées, ils ne peuvent pas contrôler toute la chaîne d'approvisionnement et ça les emmerde. De plus, le bois est moins sujet aux fluctuations du prix du marché international. Vous avez vu? Il y en a plein qui ont critiqué. Alors, beaucoup d'entre vous étiez d'accord quand même, mais j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui critiquaient le bois. Vous voyez, là, pour l'instant, ce qui ressort, c'est que c'est le mieux. Moi, en tout cas, moi, j'en suis convaincu. En plus d'être le plus agréable, hein. Rien ne vaut un bon petit feu de cheminée, une peau de bête. Donc cela s'explique par le faible coût d'exploitation des forêts locales, l'absence de taxes énergétiques élevées. De plus, le bois est moins sujet au flux. Ah, ça j'ai déjà dit, pardon. Un poêle à bois moderne à haut rendement, donc moi personnellement c'est ce que j'ai. Pareil, j'ai entendu des critiques disant ouais David, il est vachement cher, elle est vachement chère ta cuisinière à bois, 8500 balles alors que tu peux en trouver d'occasion sur internet. Oui, mais ma cuisinière à bois déjà est une cuisinière, pas un poêle à bois. Je consomme pas de gaz l'hiver pour cuisiner, je consomme pas d'électricité l'hiver pour le four. J'ai vraiment un système de chauffage, moi, que je considère parfait et en plus, il a un rendement hallucinant. Moi, j'ai une cuisinière à bois, de mémoire, on est à 95 ou 97 de rendement. En plus, avec la double combustion, on rejette beaucoup moins de particules dans l'air. Effectivement, pour moi, ça reste le meilleur système de chauffage. Un poêle à bois moderne à haut rendement peut faire économiser jusqu'à 50 sur votre facture de chauffage. Alors là, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit, c'est plus. Moi, je suis passé de 3 000 € de chauffage par an avec le fioul à 500 € grand max par an avec le bois. Donc on n'est quand même pas à 50 là, on est à diviser par 6 par rapport à un système électrique ou gaz. Sachant que le gaz, dans mon ancienne maison, j'étais à 2 500 € par an. Donc dans tous les cas, c'est une réduction de 80 et encore, depuis, le gaz a augmenté. Moi, je parle de ça il y a 10 ans. En optimisant votre consommation avec du bois bien sec et bien stocké, alors effectivement, on m'a parlé aussi du monoxyde de carbone. Effectivement, il y a un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Oh! Du bois à 50 € le stère. Magnifique!» Ouais, souvent, c'est du bois mal séché, ils veulent le brûler tout de suite, c'est plus dangereux et c'est à moins bon rendement. Moi, effectivement, celui qui me vend mon bois, c'est un copain, il me le vend 76 € du ster. Alors souvent, il m'en met un peu plus parce que je suis un copain et parce que je lui file 2-3 coups de main quand il y a besoin, ce qui fait que ça me revient moins cher. Mais de base, il le vend 76 € du ster. Mais son bois, il est hyper sec. Il a 2 ans de séchage. Il a un bois de super qualité, il a un rendement qui est magnifique. Moi, le matin, quand j'arrive pour enlever les cendres qui restent et tout ça, j'ai quasiment pas de petits morceaux de bois qui n'ont pas brûlé. Et encore, ma cuisinière à bois n'étant pas finie d'installer parce que je suis encore dans les travaux de ma maison, j'ai même pas encore installé le tirage, donc je peux pas encore parfaitement régler le tirage. Là, j'ai bientôt fini mes travaux, elle va être posée définitivement, le tirage va être branché, ça va être encore un meilleur rendement que ce que j'ai maintenant et encore mieux au niveau de la double combustion et cetera. Tac tac tac, donc du coup, conclusion, oui, je sais dans les commentaires: «Oui, moi j'en achète à 50 €». Ouais, mais sauf que moi ma bûche à 76, eh ben, elle va être 2 fois plus efficace que ton bois, qui est mal séché. Donc du coup, tu l'as payé, 1/3 moins cher, mais tu as 50 de rendement en moins. Parce que ça, j'en ai vu passer beaucoup des commentaires par rapport à ça. Et comme c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est quand même pas pour rien que je fais une 3e vidéo là-dessus. Comme c'est un sujet qui me touche beaucoup, je voulais quand même apporter ces précisions, ce qui m'évite de répondre à chaque commentaire individuellement. Troisièmement, un confort chaleureux et une polyvalence inégalée. Le poêle à bois ne se contente pas que de chauffer vos maisons, il offre une chaleur douce et enveloppante qui crée une atmosphère unique. Et j'ai même envie de dire mieux que ça. Moi, je suis sur une rénovation à l'ancienne de ma maison, donc j'ai enlevé tout le béton qu'ils avaient mis sur les murs, j'ai mis de la terre, du chanvre, et du coup, j'ai, en plus de la chaleur que ça a apporté, ça a asséché ma maison. C'est prodigieux à quel point ça a séché.
Le poêle à bois ne se contente pas de votre chaudasse, donc ça j'ai déjà dit. Le crépitement des flammes, l'odeur du bois, la vue du feu, tout cela contribue à une ambiance conviviale et apaisante. Et ça, c'est clair. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit, hors de question que je me prive de mon chauffage au bois, c'est tellement agréable. Et quand on a du monde à la maison, on a un salon, hein. Tout le monde est toujours agglutiné autour de la cuisinière à bois. C'est quand on rentre à la maison après une journée de travail dehors, parce que là, en ce moment, bah, là, on est dans les plantations. Là, je suis en train de commencer à tailler mes haies. Je suis en train de reprendre tout doucement, la plantation du jardin, l'entretien et cetera du camping. Et beh, quand on a passé la journée dehors, qu'on se les écaillés, où est-ce qu'on va en premier? Bah, à côté de la cuisinière à bois. C'est vraiment, on va pas, quand on rentre à la maison, avec, un chauffage au fioul, on va pas se coller au radiateur et même si on le fait, c'est pas aussi agréable. Là, on se fout à côté de la cuisinière à bois, mon Dieu, le bonheur. Mais ce n'est pas tout. La cuisinière à bois offre une polyvalence inégalée. En plus de chauffer votre intérieur, elle permet de cuisiner vos repas de manière écologique et ça, je peux vous le dire, hein, quand on me ramène un cuisseau de sanglier de 8 kilogrammes et qu'il y a besoin de le cuisiner pendant 8 heures, vous imaginez le gaz? Nous, tous les hivers, on mange des soupes, des mijotés. Bah là, on voit des mijotés aux grillades. Moi, quand il reste des braises le soir, je mets mon petit truc, mon petit grill au-dessus et je me cuis une bonne pièce de viande juste au-dessus des braises. Ça cuit parfaitement. En plus, ça enveloppe parce que la chaleur dans le foyer, c'est prodigieux, je vous jure, c'est un bonheur. La cuisinière à bois apporte un goût unique tout en réduisant votre consommation énergétique. C'est vrai qu'il y a le goût en plus. Des fois, ça m'arrive aussi de faire des flambées avec du bois de pommier parce que comme j'ai beaucoup de pommiers, j'ai du bois d'entretien de pommier. Le bois de pommier pour cuire une bonne entrecôte. Oh, t'as rien que d'y penser, ce soir, j'ai envie de me faire une entrecôte. En cas de coupure d'électricité ou de crise énergétique, pensez toujours autonomie. Le poêle à bois et la cuisinière à bois assurent une autonomie totale, un avantage considérable dans un monde de plus en plus incertain. Et ça, c'est quelque chose que j'amène souvent. Vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes concernant les poêles à bois et surtout ma cuisinière à bois. Vous allez voir, pour moi, en termes d'autonomie et même pour les personnes qui sont plutôt dans le côté survivaliste et résilient, c'est le top. Quatrièmement, une solution durable et économique sur le long terme. Le poêle à bois est un investissement rentable. Contrairement à une chaudière à gaz ou une pompe à chaleur qui nécessite un entretien régulier et coûteux, un poêle à bois moderne a une durée de vie de 20 à 30 ans. Et encore, nous, on en a pris un haut de gamme, ça pourrait probablement être plus. Avec un entretien minimal, ramonage annuel, 200 balles maximum. De plus, de nombreux modèles moderne bénéficie du label Flamme Verte 7 étoiles, garantissant un rendement énergétique supérieur à 80%. Moi, c'est mon cas. Et une faible émission de particules, parce que ça, je l'ai vu dans les commentaires. Oui, mais David, le bois, ça émet des particules. Effectivement. Sauf que moi, effectivement, je l'ai payé cher, mais j'ai le côté écologique, j'ai le côté rendement énergétique supérieur. J'ai volontairement pris quelque chose d'efficace. Certes, c'est cher, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Cela en fait un choix respectueux de l'environnement. Donc moi, je ne suis pas un écologiste de plateau de télé hein, qui va dire ouais, il faut de l'éolienne, du solaire. Non, non, non. Moi, je suis pour la réelle écologie. L'écologie de la campagne, l'écologie pragmatique. Salut Christophe. Cerise sur le gâteau, l'installation d'un poêle à bois est souvent éligible à des aides financières comme le crédit d'impôt pour la transition énergétique ou des primes éco-énergie. Cela réduit considérablement. Alors, ça se discute. Hein. Sur 8500 balles, j'ai eu 2500 balles, rendant cet investissement encore plus attractif. Alors, pareil, oh là là, j'en ai entendu. David, tu utilises les aides de l'État. Tu te rends compte? Tu profites de l'argent des autres pour ton confort. Les gars, le jour où vous aurez une entreprise, vous verrez à combien vous contribuez à l'État. Croyez-moi, j'y contribue beaucoup plus que ça ne coûte. Hein. Euh, clairement, je coûte pas cher, moi, à l'État. Hein. Je vais quasiment jamais à l'hôpital. Les médocs, j'en parle même pas, j'en prends quasiment jamais. Tout cumulé, je vous assure, je les ai mérités, mes 2500 balles d'aide. Un impact écologique maîtrisé grâce aux technologies modernes. Bien sûr, le poêle à bois n'est pas exempt de critiques, notamment concernant les émissions de particules fines. Toutefois, les poêles à bois modernes ont considérablement évolué. Et ça, là-dessus, le texte de loi, je pense qu'ils vont surtout se concentrer sur l'interdiction. En fait, moi, je pense
qui sont très durs au début. Ils proposent un truc vraiment what the fuck pour ensuite dire ah, regardez, on a mis de l'eau dans notre vin. Et je pense que finalement, ce qui va réellement se passer si la pression populaire continue, et elle est très forte, la tendance sur Internet pour chercher sur le poêle à bois, elle est vraiment très importante. Et il se trouve que ça va les faire reculer et aller plutôt vers une interdiction, comme ils ont fait pour certains autres systèmes, de la vente de poêles à bois et de cuisinières à bois qui ne sont pas label flamme verte 7 étoiles. À mon avis, c'est juste qu'ils vont vous amener vers des... Vous ne pourrez plus installer des choses qui ne sont pas efficaces. Après, c'est vrai que le foyer ouvert, quand c'est une fois de temps en temps, qu'est-ce que c'est beau aussi, un beau bois en foyer ouvert. Mais bon, ça pareil à contrôler, ça va être compliqué. Les modèles donc certifiés flamme verte 7 étoiles, donc voilà, émettent jusqu'à 90% de particules en moins que les anciens modèles grâce à des technologies de combustion optimisées. Pour maximiser l'écologie de votre chauffage bois, utilisez du bois sec, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un taux d'humidité inférieur à 20%. Choisissez des essences locales comme le chêne, le hêtre ou le charme, c'est ce que j'ai, qui brûlent lentement et offrent un haut pouvoir calorifique. Favorisez les bûches compressées ou les granulés de bois qui assurent une combustion plus complète et moins polluante. Ça, je suis pas d'accord. C'est encore une façon de taxer et de contrôler. Prenez déjà des essences locales et du bois sec et ce sera très bien. Moi, je suis pas pour les poêles à granulés, même si j'admets que ça reste des systèmes très efficaces et intéressants. Tout ce qui est bûches compressées, granulés à bois, voilà, je suis pas fan. C'est trop quelque chose qui permet de contrôler et ce que vous achetez. En appliquant ces bonnes pratiques, le poêle à bois devient l'un des systèmes de chauffage les plus écologiques disponibles du marché. Sixièmement, une stratégie durable à long terme plantée aujourd'hui pour chauffer demain. Pour que le bois de chauffage devienne une énergie durable à grande échelle, il est indispensable de repenser la politique forestière. Malheureusement, les décisions politiques sont trop souvent guidées par des cycles électoraux de 5 ans. Voilà, j'allais en parler à la fin, mais l'article est bien complet. Ce qui limite les actions à long terme. Pourtant, une stratégie durable nécessite de penser 15, 20, voire 30 ans en avance. Il est crucial de favoriser la plantation massive de forêts adaptées au chauffage avec des essences à croissance rapide comme le peuplier, le saule et le bouleau. Alors ça, effectivement, dans un premier temps, des essences rapides permettraient de commencer cette transition. Encourager la sylviculture raisonnée où les arbres sont coupés de manière sélective pour permettre une régénération naturelle. Soutenir les producteurs locaux de bois de chauffage pour réduire l'empreinte carbone liée au transport. En adoptant cette vision à long terme, le chauffage au bois pourrait devenir une énergie renouvelable inépuisable, tout en favorisant la biodiversité, en protégeant les sols de l'érosion et en capturant le CO2. Et vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis pour, à chaque fois que je passe à côté de haies bocagères qui sont rasées et où ils ne replantent pas, ça me met une rage. Et ils rasent tout. Il faut une stratégie long terme. Moi, je suis un fervent défenseur et je me battrai pour continuer à défendre le poêle à bois. Pour moi, c'est la meilleure solution à long terme si on veut arriver à une neutralité carbone. Sauf qu'aujourd'hui, ils font n'importe quoi et comme ils le disent très bien dans l'article, ils pensent à leur élection suivante. Et donc, du coup, une stratégie long terme, bah oui, ça nécessite parfois de se mettre à dos des gens. Par exemple, quand il y a des terrains en friche, de dire, bah, on vous le rachète, on plante, on travaille là-dessus à long terme. En plus, ça créerait de l'emploi. Planter. Alors déjà, acheter les essences d'arbres. Ça veut dire engager des pépiniéristes qui vont multiplier les arbres. Ça permettrait d'engager des gens à planter. Ça nécessite des emplois pour la gestion durable forestière. Il y a tout à y gagner en termes d'emploi, en termes de durabilité et pour permettre aux foyers français de se chauffer. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a énormément de foyers qui ne se chauffent pas faute de moyens. Or, il y a des solutions. Plutôt que d'aider à mettre des pompes à chaleur qui, au bout de 10-15 ans, vous pouvez les foutre à la poubelle, favorisons le poêle à bois. Il n'y a pas plus écologique. Et en plus, si on favorise des poêles à bois de qualité, on a tout gagné. Septièmement, le poêle à bois a un choix de vie en harmonie avec la nature. Et là, vous savez à quel point je vais être d'accord là-dessus, puisque c'est un mode de vie. Moi, ma cuisinière à bois, et l'hiver,
C'est notre mode de vie, on adore ça. Moi, je suis presque des fois impatient d'être en hiver pour ça. Quand arrivent les premières flambées, on est comme des fous, on adore ça. Opter pour un poêle à bois, c'est faire un choix de vie en harmonie avec la nature. Cela vous reconnecte à un mode de chauffage ancestral. Et ça, combien de fois, pareil, les commentaires, combien de fois j'ai vu, ils veulent tuer un mode de vie ancestral. Voilà, tout en profitant des innovations modernes. Effectivement, la modernité a du bon aussi. C'est un moyen de gagner en autonomie énergétique. Et ça, le gouvernement, il n'aime pas. Notamment en combinant le chauffage bois avec d'autres énergies renouvelables comme le solaire thermique. Alors, nous, dans notre région, c'est pas terrible, mais il y a des endroits où effectivement ça fonctionne bien. De plus, en choisissant le bois comme source d'énergie, vous soutenez une économie locale et durable, favorisant l'entretien des forêts et limitant les risques d'incendie. Puisqu'effectivement, ça c'est un sujet qui n'a pas encore été beaucoup abordé jusque-là, mais une forêt bien gérée, c'est la réduction des incendies. Conclusion. Pourquoi le poêle à bois? En conclusion, le poêle à bois combine économie, écologie et convivialité. Écologie, bilan carbone neutre et ressources renouvelables. Économique par le coût en chauffage le plus bas du marché. Polyvalent car il permet de chauffer, de cuisiner et de créer une ambiance chaleureuse. Durable par sa longue durée de vie et son faible coût d'entretien. Pour que le chauffage à bois devienne réellement une énergie d'avenir, il est temps que les décideurs politiques adoptent une vision à long terme en soutenant la reforestation et la gestion durable des forêts. Le poêle à bois, c'est bien plus qu'un mode de chauffage, c'est un choix de société, un engagement pour un avenir plus vert, plus autonome et plus respectueux de l'environnement. Partagez cet article et abonnez-vous pour plus de conseils écologiques. Et dites-moi en commentaire, ça vous pouvez le faire sur ma chaîne, êtes-vous prêt à faire le choix du poêle à bois? D'ailleurs, pensez à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. J'essaye ces derniers jours de parler de ce système, de ce mode de vie. Moi, j'adore. Et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs personnes dans les commentaires également qui m'ont demandé, David, montre-nous en plus sur ta cuisinière à bois. Pas de problème. J'aimerais bien, pourquoi pas, à terme, vous montrer des petites recettes de cuisine, des choses qu'on fait grâce à ça. Du séchage en début de saison, quand on sèche nos pommes pour faire de la pomme séchée, il y a plein de choses qu'on peut faire avec une cuisinière à bois. Et c'est promis, je vous en montrerai. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet article. Moi, je le trouve hyper intéressant, bien construit. Et surtout, ça permet de mettre en exergue le fait que dans le mode de vie que j'ai adopté et pour un avenir plus serein, il serait peut-être temps de réfléchir de cette manière-là, de manière durable. Mais on n'a pas les politiques qui vont avec. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'on prenne la direction de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz dans les commentaires. Bref, cette vidéo est déjà suffisamment longue. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et qui s'intéressent justement à l'actualité du poêle à bois. J'essaierai de vous tenir au courant des évolutions autour de ce sujet brûlant en ce moment. C'est le cas de le dire en plus. J'ai pas fait exprès, mais sujet brûlant, cuisinière à bois, poêle à bois. Et surtout, comme je vous le dis toujours, portez-vous bien, profitez bien des dernières flambées de l'hiver et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.